Il y avait un concept très important pour ce projet. C'était que l'architecture des humains et l'architecture des animaux soient pratiquement identiques. Il est clair que tout zoo va avoir des volières, pour les petits animaux, pour les oiseaux. Donc ce thème de la volière, le thème du grillage, est devenu un des thèmes du projet, puisqu'on le retrouve dans la grande entrée, aussi bien sûr dans la grande volière, etc. Vous voyez la maison des girafes, elle est dans un système de filtre bois qui devient un dénominateur commun d'un grand nombre de bâtiments à l'intérieur du zoo. On le retrouve par exemple chez les rhinocéros, mais c'est aussi les restaurants du public. Donc cette volonté d'interchangeabilité, ça a été le point de départ de la stratégie architecturale. Ces enveloppes de grumes ou plutôt de madriers en bois participent, et c'est très important, de l'image du parc. Lorsque ces madriers vont vieillir, ils vont devenir grisâtres, exactement comme la couleur du rocher historique du parc de Vincennes. Le Grand Rocher, effectivement, est le lieu emblématique de ce parc zoologique de Paris. On a articulé le projet autour, bien entendu, de ce monument qui est conservé, qui est préservé. Et au pied du Grand Rocher, nous avons inscrit dans l'empreinte de la Fauverie la Grande Volière, donc, qui est un espace assez important, à peu près de la taille de la moitié d'un terrain de football, qui permet aux oiseaux de pouvoir voler dans toute sécurité donc, dans cet espace. Et puis, on s'engage dans une promenade exploratoire et on va traverser successivement les territoires recréés par l'atelier Jacques Linosti, donc la paysagiste du parc zoologique de Paris. Et puis au loin, une fois qu'on aura traversé ces espaces-là, on va se retrouver cette fois-ci à recréer par l'architecture une grande serre qui permet de recouvrir 4000 m² de forêt tropicale, plutôt avec cette fois-ci des ambiances de Madagascar et de Guyane. Les animaux arrivent les uns après les autres, le zoo commence à se peupler et tout d'un coup les cris, les bruits animaliers commencent à prendre vraiment de la place et de l'ampleur dans le site et on se retrouve dans des espaces vivants. Et c'est ce qui était le but de la réalisation de ce zoo, c'est de recréer des lieux dans lesquels le vivant puisse s'épanouir en toute quiétude.